Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministre de la Santé publique et chers collègues, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les chaleureuses salutations du gouvernement de la République démocratique du Congo et remercier le ministère de la Santé de la République populaire de Chine, l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation Bill et Melinda Gates de nous avoir invités à cette réunion de haut niveau dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. La République démocratique du Congo est un pays situé au centre de l'Afrique et à la dimension quasi continentale. Ce pays vient de connaître des vagues de conflits armés avec comme conséquence les déplacements massifs des populations et le délabrement des structures sanitaires de base. Classé parmi les 27 pays à lourde charge de tuberculose multi- et ultra-résistante, elle a déclaré la tuberculose comme une urgence nationale. Ces dernières années, la République démocratique du Congo a réalisé des efforts remarquables concernant la lutte contre la tuberculose multi- et ultra-résistante. Je cite, primo, la prise en charge des patients par un traitement standardisé depuis 2003, avec plus de 800 patients. Secondo, la création d'un groupe de travail sur la tuberculose multirésistante en 2004, avec l'élaboration des lignes directrices nationales concernant la prise en charge des maladies multirésistantes. Le renforcement des capacités diagnostiques du laboratoire national de référence des mycobactéries et de sélection des échantillons dans 3 laboratoires provinciaux. Quarto, l'approbation en 2006 du projet pilote DOTS pour plus de 1100 malades sur 5 ans. Actuellement, on compte 200 qui sont pris en charge. Quinto, l'extension de la prise en charge dans 4 autres provinces sur le 11 que compte la République démocratique du Congo, ce qui porte à 5 le nombre de provinces couvertes. Cependant, beaucoup de défis restent à relever et parmi ceux-ci, je relève 1. Seule la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dispose d'un laboratoire capable de faire des cultures et des tests de sensibilité sans pouvoir couvrir les besoins de l'ensemble du territoire national pour un pays qui est aussi plus vaste que l'Europe occidentale. Secondo, la prise en charge ne couvre que le coût des tests des laboratoires et des médicaments, les soutiens psychosocial et nutritionnels faisant défaut. Tertio, les mesures de contrôle de la tuberculose multirésistante sont peu implantées dans nos structures de santé et tant d'autres. Les effets de la crise financière internationale touchent durement la République démocratique du Congo, qui non seulement fait face à la gestion de la période post-conflit, qui lui a infligé une perte de 5 millions de vies humaines, mais aussi qui voit ses ressources d'exportation diminuer de façon drastique, compromettant ainsi le financement interne du secteur de la santé et donc les allocations budgétaires de la lutte contre la tuberculose. Et face au gap financier que la République démocratique du Congo connaît par rapport à son plan stratégique national 2006-2015 de lutte contre la tuberculose, gap qui se situe au niveau de 500 millions de dollars américains, nous ne pouvons que nous tourner vers la communauté internationale pour remédier à la situation. Néanmoins, en dépit des effets néfastes de cette crise, le gouvernement congolais s'engage à poursuivre la lutte, notamment en consentant des efforts d'exonération complète pour l'entrée de matériel de tout genre et des médicaments servant à la lutte contre ce fléau. La République démocratique du Congo, de par sa position stratégique, reste ouverte à tous les progrès de la science pour améliorer le dépistage et le traitement des patients. Et elle a plus que besoin d'implications tant financières que techniques
pour le contrôle de cette maladie et surtout pour le renforcement du système de santé. Aussi, sollicitons-nous un accroissement du financement de la lutte contre la tuberculose et surtout de la tuberculose pharmaco-résistante par la communauté internationale. Nous demeurons donc convaincus que la conjugaison de nos efforts demeure la seule garantie de l'élimination de la tuberculose dans toutes ses formes, multi- ou ultra-résistantes, comme problème de santé publique. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.